Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'oracle et de l'apprentissage. En fait, la petite phrase du jour de Montesquieu est « Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie ». Eh bien, l'oracle, pour moi, est aussi une manière d'approfondir mes connaissances. Ici, j'ai acquis l'oracle de l'Olympe d'occasion. J'espère que Émilie Porte, l'auteur, va pouvoir le rééditer parce que c'est un formidable outil. Au-delà de la divination et du développement personnel, les oracles ou tarots peuvent nous ouvrir à non seulement à la spiritualité, évidemment, mais aussi à, sous la forme du jeu, à en apprendre plus sur un domaine. Je l'ai déjà expérimenté ou sur un livre parce qu'il y a des tarots qui proviennent d'un livre, notamment par exemple le tarot de Claire Duval, le tarot arthurien, elle s'est basée sur la légende arthurienne. Donc je vous montrerai ce tarot. Cependant, je déménage, donc il est dans une caisse, mais je vous parle notamment de celui-là. Un autre qui vient d'un roman Vampiria de Dixon, Victor Dixon. C'est toute une fresque passionnante. Et soit les auteurs d'oracles se basent sur un livre, soit ils se basent sur l'histoire, soit sur des contes et légendes. Et ici, eh bien, l'oracle de l'Olympe, j'ai écrit un résumé. Vous voyez, je suis ici, c'est tout bêtement, je dis, celui-là, voilà, Chronos, c'est le père de Zeus, son frère s'appelle Poséidon, et je m'amuse à en connaître plus sur la Grèce antique. Et en me promenant avec mon fils, eh bien, mes yeux sont tombés sur le tome 4 d'Hadès et Perséphone, dont Émilie parle. Il y a une carte avec ces personnages. Et j'ai acheté le premier, Scarlett Sinclair, Hadès et Perséphone, qui est en livre de poche. Et je commence l'histoire. Et ça permet de lire, d'apprendre. Donc l'oracle est un formidable outil aussi pour étudier un sujet qu'on connaît moins ou dont on a entendu parler. Franchement, voilà, Dédale, on est tout le temps entouré de mots de cette Grèce. On utilise tout le temps le grec dans notre vie, voilà, comme un Dédale, le labyrinthe. Et ici, Hadès et Perséphone, il y a toute une histoire que Émilie explique dans son guide. Et je me suis dit, je vais lire, évidemment, ici c'est un roman, je vais lire pour me documenter et aussi laisser cours à son imagination. Et je trouve que c'est formidable quand on s'ouvre au monde du tarot et des oracles, de ne pas rester focalisé uniquement sur le tarot de Marseille, qui est passionnant également, mais de s'ouvrir à toutes ces histoires formidables. Et Émilie, évidemment, qui est une passionnée, eh bien, vous voyez, quand on a une carte, par exemple, de Zeus, eh bien, il y a le mythe et je trouve que c'est absolument passionnant. Alors, je vous propose de vous tirer, voilà, donc ce livre, je commence au chapitre 4. Et en fait, Scarlett Sinclair est titulaire d'une maîtrise en bibliothéconomie et en sciences, je ne connaissais pas ça, et en sciences de l'information
et une licence en écriture anglaise. Elle est obsédée par la mythologie grecque, les meurtres mystérieux et la vie après la mort. J'aime beaucoup ces livres-là parce qu'il va sortir en édition cartonnée avec les côtés qui sont dessinés et je trouve ça merveilleux. Évidemment ici c'est un roman pour rêver un peu, voilà, c'est la petite heure pour s'évader, pour parfois tout oublier, voilà, oublier les aléas du quotidien. Je trouve que la lecture est positive et fait beaucoup de bien pour plus calmement, je trouve, que la télé ou Insta. Ça peut aussi, hein, mais lire un livre et s'évader, c'est quand même extraordinaire. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de l'Olympe. Petite carte du jour en forme toujours. Alors, je suis ici dans le jardin des Hespérides. Alors on voit beaucoup de l'abondance, c'est un peu comme un paradis, de l'eau, vous voyez, en abondance, des personnes qui sont au milieu d'une fontaine où jaillissent, on a vraiment une impression de pureté, ils sont nus, de se mettre à nu, et d'abondance dans les arbres. Alors, 23. Ben, si vous voulez, je peux vous donner ce que le mythe, comme ça, hein, on apprendra des choses. Ce verger paradisiaque est situé non loin des enfers. Il est gardé par les Hespérides, appelées nymphes du couchant. Avec l'aide de leur père Atlas et du redoutable dragon Ladon, frère de Méduse, les noces de Zeus et d'Héra y furent célébrées. La déesse reçut à cette occasion un arbre couvert de pommes d'or qui confère l'immortalité. L'un des 12 travaux imposés à Héraclès, Hercule, est de dérober ces pommes merveilleuses. Mais le jardin qui les renferme est difficile à localiser et le chemin du héros pour y parvenir est long et complexe. Une fois sur place, Héraclès déjoue par ruse la surveillance d'Atlas, terrasse le dragon et s'empare des fruits convoités. Ceux-ci seront par la suite restitués par Athéna. Alors cette carte, eh bien, elle parle de plénitude, d'aboutissement, de détente, de pause, de vacances, alors, de bien-être également. Et c'est très comique parce que, pour beaucoup, quand les enfants rentrent à l'école, eh bien, il y a une rentrée quand même avec toutes ces effervescences. Et on dit ici de trouver un moment, vous voyez, avec la lecture, c'était, n'oubliez pas le petit message du début, de trouver un petit moment pour vous ressourcer, au calme, pour méditer. On parle ici aussi d'écologie, voyez. Donc, cette carte suggère, oui, au travail, mais arrêtez-vous aussi pour profiter de ce que vous avez accompli. Détendez-vous, recentrez-vous, méditez. La nature vous est bénéfique. Ressourcez-vous à son sein, vous trouverez la paix de l'âme. Être bien dans sa peau permet d'être attentif aux autres et d'instaurer des relations belles et authentiques. Savourez ce que la vie vous offre. Le bien-être naîtra de la simplicité. La détente n'est pas synonyme de laxisme. Exprimez votre créativité via la qualité de votre équilibre et votre beauté intérieure, eh bien, explosera à l'extérieur, je dirais. Voilà. Donc ici, malgré la rentrée, on appelle par cette carte un peu de recul, de repos et de méditation. Voilà. Donc,
je vous remontre le livre, je l'ai placé où? Là, voilà. Alors, ces lectures-là, ce sont des lectures pour jeunes personnes. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Donc voilà, c'est une interprétation sombre et captivante du mythe grec d'Hadès et de Perséphone. Voilà, c'est une présentation de livre à travers un oracle. Je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée lecture. À bientôt!